Mesdames et messieurs, la prise d'armes à laquelle vous allez assister dans quelques instants comporte plusieurs phases. La prise de commandement par le commandant des troupes, les honneurs à l'arrivée du drapeau, l'arrivée du général commandant la BSPP, une remise de décoration, la lecture de l'ordre du jour, le baptême de promotion des jeunes sous-officiers, enfin, le départ du général, puis du drapeau. Sur les rangs, aux ordres du lieutenant-colonel Christophe Perdrizou, vous reconnaîtrez de la gauche vers la droite la musique de la brigade, 2 sections en armes, les sous-officiers de la promotion 2024 et leurs parrains, une représentation d'officiers, sous-officiers et militaires du rang de la brigade. Mesdames et messieurs, nous sommes rassemblés ce soir pour célébrer une cérémonie d'une portée singulière. À vos côtés, ce sont à la fois vos chefs, vos aînés, vos anciens, vos présidents de catégorie et vos familles qui vous entourent, marquant ainsi leur volonté de vous accompagner dans cet instant solennel. En effet, vous vivez aujourd'hui une étape importante de votre carrière. La colonne vertébrale pour soutenir l'ensemble du corps et servir de système de transmission entre la tête et les autres organes doit posséder une qualité essentielle, la rigueur. Cette rigueur est d'abord formelle. Le cérémonial de ce soir en est l'illustration. Une tenue parfaite et la maîtrise de l'ordre serré dans l'exécution des commandements sont la marque de notre état de militaire. Mais la rigueur n'est pas réservée aux prises d'armes. Allure, tenue, ponctualité, compte-rendu, entraînement, sécurité, exécution des ordres sont autant de domaines où la rigueur constitue un aspect essentiel de la discipline, fondement de notre efficacité opérationnelle et de notre condition militaire. C'est la rigueur qui rend l'organisation parfaite et l'exécution à la fois rapide et naturelle. Elle est source de confiance en opération. La rigueur vient toujours à bout de l'obstacle. La rigueur est le moyen qui permet de faire mûrir dans un creuset de fermeté, d'intégrité et de droiture notre grande cause commune. Elle permet des prouesses en intervention, mais surtout de faire face et d'apporter une réponse aux 450 000 autres interventions. Alors oui, la rigueur est l'autre nom de l'honneur. Cet idéal bien ancré en nous, assez fortement pour nous imposer les plus durs renoncements, les plus héroïques sacrifices librement consentis. Enfin, la rigueur, ce n'est pas être rigoriste au sens du Larousse, respect strict et exagéré des principes moraux. Vous m'aurez compris, il faut être bienveillant, humain, attentif, soucieux de la cohésion et du collectif, et toujours rester humble. Vous avez dorénavant la charge d'écrire des pages d'histoire aussi prestigieuses que celles de vos aînés. Je suis fier de vous. Mesdames, Messieurs, officiers, sous-officiers, gradés et sapeurs de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, les sous-officiers de la promotion 2024 vous souhaitent la bienvenue au sein de cette cour d'honneur du quartier général Champéret, afin d'assister à notre cérémonie de parrainage. Ce n'est pas sans émotion que mes camarades sous-officiers et moi-même nous tenons aujourd'hui devant vous. En effet, cette cérémonie de parrainage traduit pour nous, jeunes sergents, un tournant majeur dans notre carrière professionnelle au sein de la BSPP. Nous intégrons aujourd'hui le corps prestigieux des sous-officiers. Cette ambition a exigé plus d'une année de préparation, d'un travail acharné et de moments de privation de la vie personnelle librement consentis. Aussi, je souhaite remercier, au nom de tous mes camarades, ceux qui nous ont accompagnés, les formateurs du groupement de formation d'instruction et de secours et de nos centres de secours, pour vos connaissances et votre confiance. Nos aînés qui nous ont guidés et conseillés, mais également nos familles qui nous ont soutenus et parfois supportés. Sans vous,
nous ne serions pas là aujourd'hui. Au personnel des groupements d'incendie, du groupement de soutien, du groupement des appuis, du groupement des formations et d'instruction, mais aussi du groupement national des anciens sapeurs-pompiers de Paris, merci d'être présents ce soir. Merci à l'ensemble des personnels formant les équipages des engins qui ont participé activement à notre réussite au cours des multiples exercices et mises en situation quotidiennes. Merci à l'encadrement du stage CM1, sans lequel nous n'aurions pas pu vivre le bonheur d'un mois à Saint-Maxent au sein de l'École nationale des sous-officiers d'active. Merci au Major Perron et au GNASP de nous avoir permis ce parcours mémoriel sur les traces de notre parrain à Neustadt-Holstein, en Allemagne. Un moment fort et inoubliable. Merci. Aux familles et parrains, soyez fiers. Soyez fiers de vos pères, mères, fils, filles, frères, sœurs ou amis présents ce soir. Soyez fiers de leur parcours, passé et à venir. Merci de votre attention. Je vous souhaite une bonne soirée. Le lieutenant-colonel Perdrizzo va accueillir le colonel Legge, commandant des troupes. Brigade de sapeurs-pompiers de Paris rassemblée. À vos ordres, mon colonel. Les honneurs vont être rendus au drapeau de la brigade. Ce drapeau est décoré de la Légion d'honneur, d'une médaille d'or de la Défense nationale avec palme, d'une médaille de la sécurité intérieure échelon or, ainsi que de 3 médailles d'honneur pour actes de courage et de dévouement échelon or. Enfin, et par décision du président de la République, une fourragère d'or pour actes de courage et de dévouement matérialise sur la cravate du drapeau les actions d'éclat accomplies par la brigade.
L'ensemble de ces distinctions exprime la reconnaissance de l'intensité de l'engagement des sapeurs-pompiers de Paris au service de la France. Au drapeau! Le colonel Legge va maintenant accueillir le général Arnaud de Cacrès, commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. Après le salut au drapeau, les troupes seront passées en revue. Brigade de sapeurs-pompiers de Paris rassemblée, collègues, à vos ordres, mon général.
Le général Arnaud de Cacrès va maintenant procéder à la remise de décorations. Sans votre garde, gagnez votre emplacement. Non, je vois pas plus. Non, nous avançons dans le conf. Marche. Halte. À gauche. Gauche. Oh! Ouvrez le banc! Lieutenant-colonel Christophe Perdriseau, au nom du Président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Le lieutenant-colonel Christophe Perdriseau, 38 ans de service. Commandant en second du groupement des appuis et de secours. Engagé volontaire en 1986, il intègre le corps des sous-officiers en 1992, puis devient officier en 2002. Major Christophe Grangeret, au nom du Président de la République, nous vous conférons la médaille militaire. Major Christophe Grangeret, 28 ans de service. Sert à la 6e compagnie d'incendie et de secours. Major Hervé Thomas, au nom du Président de la République, nous vous conférons la médaille militaire. Major Hervé Thomas, 27 ans de service. Sert à la 16e compagnie d'incendie et de secours. Adjudant-chef Michel de Sancy, au nom du Président de la République, nous vous conférons la médaille militaire. L'adjudant-chef Michel de Sancy, 30 ans de service. Sert au détachement de l'École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers. Adjudant Sylvain Martirin, au nom du Président de la République, nous vous conférons la médaille militaire. L'adjudant Sylvain Martiran, 20 ans de service. Sert à la 12e compagnie d'incendie et de secours.
Adjudant Josué Lang, au nom du ministre de l'Intérieur, nous vous décernons la médaille de bronze pour acte de courage et de dévouement. L'adjudant Josué Lang, 15 ans de service, sert à la 10e compagnie d'incendie et de secours. S'est particulièrement distingué le 7 octobre 2023 lors d'un violent feu d'appartement situé 68 avenue de Flandre dans le 19e arrondissement de Paris. Confronté à une situation critique, a estimé avec beaucoup de clairvoyance le caractère évolutif de l'intervention et demandé les moyens de renforcement nécessaires. Commandant avec pragmatisme la mise en place d'un dispositif adapté, a permis de limiter la propagation du sinistre tout en veillant à la sécurité de l'ensemble des intervenants placés sous ses ordres. Sergent-chef Edwin Daniel, au nom du ministre de l'Intérieur, nous vous décernons la médaille de bronze pour acte de courage et de dévouement. Le sergent-chef Edwin Daniel, 11 ans de service, sert à la 26e compagnie d'incendie et de secours. S'est particulièrement distingué le 25 novembre 2023 lors d'un violent feu d'immeuble situé 14 rue Carnot à Stein. Confronté à une situation critique, a réalisé au péril de sa vie le sauvetage d'un enfant en arrêt cardio-respiratoire resté bloqué dans son appartement totalement embrasé, le sauvant d'une mort certaine. A été brûlé lors de son action. Rejoignez les rangs. Parfois je rec aussi pour le clip prestige, c'est pour ça que des fois c'est un peu long le plan. Rejoignez votre garde. Mesdames, Messieurs, le major Marc Perron, conseiller catégoriel des sous-officiers, va maintenant présenter la promotion des sous-officiers au général commandant la brigade qui procédera à la lecture de l'ordre du jour et au baptême de la promotion 2024. Promotion sous-officier rassemblée, à vos ordres, mon général. Mon général, quel nom portera la promotion des sous-officiers 2024? Cette promotion portera le nom Sergent-chef Paul Durin. Repos. Paul Durin est né le 25 juin 1908 à Grand-Villars, dans le Haut-Rhin. Il arrive au corps le 5 mai 1928 à la 6e compagnie comme sapeur de 2e classe avec le numéro d'incorporation 784. Il est successivement nommé caporal le 7 mai 1930 à la 11e compagnie, où il recevra le 17 août 1937
les félicitations du colonel pour sa belle conduite au repêchage d'un avion tombé en Seine. Puis, le 8 août 1938, une citation à l'ordre du régiment pour un feu d'atelier de produits pharmaceutiques, 3 rue Bautry. Le 1er février 1938, il devient caporal-chef. Un an après, il est nommé sergent à la 4e compagnie. Il y est tout spécialement employé au bateau-pompe, dont il est l'un des tout premiers pilotes. En mai 1940, il reçoit les félicitations du colonel pour avoir étudié, réalisé et mis au point un dispositif téléphonique parfaitement adapté sur le scaphandre Le Prieur en service au régiment. Paul devient alors titulaire d'un brevet d'invention. Il poursuit ses recherches et étudie un dispositif capable d'éclairer un chantier d'opération sous-marin. Paul Durin est aussi un résistant de la première heure. Un extrait du rapport du sergent-chef Langlois relate les faits de la nuit du 12 au 13 avril 1941. Dans la nuit, la veille de Pâques, aidé du sergent Paul Durin, je remplace le drapeau à croix crochue qui flotte sur l'hôtel de ville de Paris par le drapeau français qui flottera au vent jusqu'à 8h le jour de Pâques. À partir de cette date, aucun drapeau Boche n'a été hissé sur notre hôtel de ville. Enfin, il devient sergent-chef mi-décembre 1942. Le sergent-chef Durin est rattaché à un réseau de résistance appelé Groupe Vengeance de 1940 à 1942. Cette même année, il entre à la Direction générale des services spéciaux, réseau Darius, colonel Jean de la Lune. Poursuivi par la Gestapo, il quitte le régiment. Il est nommé chef de région pour la Bretagne. Il est arrêté fin mai 1944 avec sa femme Cécile Durin par la Gestapo après avoir été dénoncé. Il sera déporté en Allemagne et prisonnier au camp de concentration de Neuengamme. À la mi-avril 1945, les SS transfèrent par train près de 8000 prisonniers du camp de concentration vers le port de Lübeck dans le nord de l'Allemagne. La moitié d'entre eux sont des prisonniers de guerre de 24 nationalités différentes, dont des Français, parmi eux le sergent-chef Paul Durin. Il trouve la mort le 3 mai 1945 à bord du paquebot Cap Arcona en baie de Lübeck. Il est 14h30 lorsqu'une escadrille de chasseurs bombardiers anglais fait son apparition dans le ciel de la Baltique et lance l'attaque sur le bateau. 4 vagues d'assaut se succèdent. Les forces anglaises ont reçu pour renseignement que le navire allemand transporte des troupes pour mener une contre-attaque sur le front de l'Ouest. Ils doivent donc les stopper. Ceux qui parviennent à sortir par des écoutilles sont accueillis sur le pont par les balles des SS. Puis, le paquebot se couche sur le flanc. Les avions anglais reviennent au ras des flots et mitraillent les naufragés qui nagent vers la côte. En fin de compte, seuls 350 prisonniers du Cap Arcona ont réussi à échapper au massacre. Les pilotes n'apprirent que 40 ans plus tard que les milliers d'hommes qu'ils avaient bombardés et mitraillés étaient en fait des déportés. Parmi eux, le sergent-chef Paul Durin. On le sait aujourd'hui. L'information envoyée par les services de renseignement suédois à l'État anglais s'est perdue dans l'agitation des services et n'est jamais parvenue à l'état-major des forces aériennes. Pensez en commandement. Go! Il n'y a jamais eu de couronne déposée, ni aucun discours prononcé en leur mémoire. Alors, des survivants firent construire un cénotaphe en pierre sur lequel est écrit en grandes lettres noires « À la mémoire éternelle des prisonniers du camp de concentration de Neuengamme ». Ils périrent avec le naufrage du Cap Arcona le 3 mai 1945.
le sergent-chef Paul Durin est homologué à titre posthume officier des forces françaises combattantes de l'intérieur, réseau Darius, avec le grade de capitaine. Ouvrez le banc. Ordre du jour numéro 3. Iras-tu lentement dans un lieu solitaire, t'agenouiller sans bruit et prier un instant? Mêleras-tu mon nom au vol de ta prière? Le 3 mai 1945, vers 14h30, alors que la France et ses alliés portent leurs coups ultimes à l'Allemagne nazie, 4 navires civils mouillent dans les eaux froides et grises de la baie de Lübeck. Il s'agit de l'Athènes, du cargo Tilbeck, du Deutschland et du Cap Arcona, immenses et prestigieux paquebots surmontés de 3 élégantes cheminées rouges et blanches. Bateaux au luxe merveilleux et insensé, destinés aux fêtes raffinées dans ces innombrables salons, aux tons chaleureux et aux intimes reflets. Ils mêlent patine des bois précieux et chaleur des cuivres discrets. Mais ce soir, ils portent des ombres. Le balai est funèbre, l'air a un goût de cendre. Dans la débâcle de cette fin de guerre, les bateaux civils ont été réquisitionnés par la marine de guerre allemande. Ils sont destinés à être coulés en mer Baltique, au large, avec des milliers de déportés provenant de différents camps de concentration et principalement de Neuengamme, dans le nord de l'Allemagne. Les nazis n'auront pas le temps d'exécuter ce sinistre dessein. Le 3 mai 1945, les Hawker Typhoon anglais, chasseurs bombardiers agiles armés de canons de 20 mm, plongent sur ces bateaux et larguent leurs bombes de 450 kg. Ils ont aperçu les uniformes allemands sur les ponts et estiment qu'il s'agit de bâtiments réquisitionnés pour le transport des troupes, selon les renseignements fournis par les Alliés. À leur bord, plus de 7000 déportés vont périr. Ceux qui ne se noient pas sont mitraillés par les avions anglais, achevés par les pêcheurs allemands qui ne récupèrent que leurs compatriotes, ou exécutés par les soldats SS quand ils parviennent à rallier la côte. À peine 300 en réchapperont. Et grave et recueilli, invoquant le passé, t'oublieras-tu, les yeux attachés sur le ciel, où flottera mon cœur glacé? À bord du Cap Arcona, dans les cales profondes, des milliers d'hommes et de femmes sont parqués. Beaucoup déjà sont morts de déshydratation. Dans l'obscurité pestilentielle, ne sachant plus eux-mêmes s'ils sont morts ou vivants, à quelques jours d'une capitulation qu'ils devinent, ils savent que le destin hésite. Ombre parmi les ombres, venant de cette armée des ombres, celle des résistants, se trouve le sergent-chef Paul Durin, sous-officier des pompiers de Paris, au parcours exemplaire, qui s'est distingué par son caractère de chef. Dans la France occupée, comme de nombreux autres sapeurs-pompiers de Paris, il a rejoint l'une des 6 compagnies de combat formées dans la clandestinité. Ils fournissent des armes, cachent des soldats alliés, transmettent des renseignements au péril de leur vie, apportent leur aide aux familles prisonnières du Veldiv, hissent le drapeau tricolore au sommet de la Tour Eiffel. Dans la nuit de Pâques 1941, votre parrain, parmi d'autres courageux, arrache la croix gammée du sommet de l'hôtel de ville, car il ne supporte plus l'insulte d'un drapeau ennemi flottant sur notre patrie. Reconnaissons en lui l'étoffe du sous-officier et du pompier de Paris, audacieux, innovateur de talent, volontaire pour se battre contre l'occupant. Il pousse son engagement jusqu'à commander une compagnie de combat clandestine. Avec courage,
et sans craindre les dénonciations, il permet les infiltrations de nombreux parachutistes alliés, mais finit par être arrêté une première fois en 1943. Aussitôt libéré, refusant la lâcheté, il organise un réseau de gendarmes résistants dans le département de l'Eure. Son destin bascule définitivement le 14 mai 1944 lorsqu'il est arrêté, puis transféré au camp de Neuengamme. Un an plus tard, avec la cohorte de ses compagnons d'infortune, il part pour son dernier voyage à pied jusqu'à Neustadt-in-Holstein et embarque sur le cap Arkona, transformé en prison flottante. Il va y connaître l'enfer de derniers jours suffocants avant de succomber dans ce balai funèbre où se mêlent et la mort, et la mer, et le feu, le hurlement des taïfouns, les cris des naufragés, le bruit saccadé des mitrailleuses et le dernier appel des vivants. Son épouse, Cécile, elle-même résistante de la première heure, arrêtée en même temps que lui, survivra au camp de Ravensbrück. Libérée le 2 mai 1945, la veille de la mort de son mari, elle n'aura pas de cimetière où égrener sa peine. Elle fera sien alors les vers de René Blic, ce poète français qui meurt parmi les noyés du cap Arkona et dont les vers semblent écrits pour elle. Viens, à l'heure où le jour tombe. Mon cœur tressaillira encore s'il t'entend murmurer « Je t'aime encore, mon ami ». Sous-officier de la promotion sergent-chef du Rhin, avec une immense fierté, aux côtés de vos chefs, de vos instructeurs, devant vos frères d'armes et vos familles, par les mains de vos parrains et marraines, la brigade de sapeurs-pompiers de Paris vous reçoit dans le corps des sous-officiers. À votre tour, vous devenez sergent de notre brigade combattante. Sur vos épaules de sous-officiers repose désormais le magnifique héritage de vos anciens. Résistance, résilience, dans le fracas de nos engagements, ce mot aussi doit résonner en vous. Par son statut militaire et son lien particulier avec la préfecture de police, la brigade est un ferment de cette résilience. Elle a su répondre présent à chaque rendez-vous de notre histoire tumultueuse. Vous saurez faire lever à son tour la patte héroïque qui demain vous regarde, sans crainte, sans démagogie, sans excès, pénétré par l'idée de l'autorité et la volonté de faire grandir ceux qui vous sont confiés. Sous-officier de la promotion sergent-chef du Rhin, ce soir, dans le cadre prestigieux de l'état-major Champéret, un visage sort de l'ombre. Un nom se grave en lettres douces dans nos mémoires. Cette ombre suppliciée incarne la souffrance et la folie éternelle des vivants. Ce nom est celui de Paul Durin, que j'associe à son épouse, sous-officier magnifique, dont l'héroïsme discret, commun à tant de héros, nous apparaît dans sa gloire fanée que vivifie désormais la jeunesse de votre promotion. Vous puiserez sa force dans sa force, celle qui fait se lever un chef quand la troupe est couchée et que les têtes soumises et se baissent et se taisent. Vous chercherez le sens de votre engagement dans son héroïsme simple qui transcende la plus humble des interventions. Vous trouverez la générosité qui illumine la grisaille de votre quotidien dans la main que vous tendrez, comme se sont serrées dans l'ombre des cachots des mains de prisonniers. Ombre et lumière, résistance et résilience. Sous-officier de la promotion sergent-chef Paul Durin, soyez demain l'image simple et belle de votre parrain. Fermez le banc.
Gardez votre emplacement. Promotion sous-officier, sergent-chef Paul Durin. Quart de tour. Passe. Remettez-les ainsi. Vous allez assister successivement au départ du général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, puis du drapeau de la brigade.
repos. Repos. Vous. Présentez. À la disposition du lieutenant-colonel Perdriso. À mon commandement, reposez. Repos. Garde-vous. À disposition des chefs de détachement. Mesdames, Messieurs, la cérémonie est à présent terminée. Le général commandant la brigade et le conseiller catégoriel, sous-officier, vous invitent, parrain, sergent de la promotion du Rhin et famille, à prendre part au cocktail servi en votre honneur.